الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On termine aujourd'hui, Inch'Allah, le chapitre, ou la leçon plutôt numéro 10 du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Ce livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui n'est plus à présenter. Dans le chapitre numéro 10, qui depuis plusieurs semaines dure déjà, on y évoquait les recommandations de la prière. Qui dit recommandation de la prière dit bien entendu une chose, si tu l'accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé, et si tu la délaisses, alors tu n'encours pas de châtiment quelconque. Tu n'encours pas de punition quelconque. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de rappeler à chaque fois que tout ce que l'on citera ici parmi les recommandations, si tu les délaisses, ça n'empiète pas sur la validité de ta prière. Bien sûr que ça empiète sur l'optimisation de la récompense de celle-ci, mais pas sur la validité. Comprenez bien. L'auteur, rahimahullah, il nous dit pour clôturer ce chapitre-là, bien entendu, lui-même nous dira à la fin de ce chapitre que l'objectif n'était pas de citer toutes les recommandations, ce n'est donc pas une liste exhaustive de toutes les recommandations de la prière, mais se contenter de certaines recommandations. Il nous dira dans la fin de ce chapitre-là, Al-jahru bil qira'ati fi salati al-fajri wa salati al-jumu'ah wa salati al-'idayn wa l'istisqa wa fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati al-maghrib wal-'isha. Il nous dira en s'exprimant d'une manière très précise, réciter à voix haute pendant la prière du Fajr, celle du vendredi, c'est-à-dire celle du Juma, celle des deux fêtes, des deux Zaïd, celle de la demande de pluie, al-istisqa, la prière de la demande de pluie, on y récite donc à voix haute, ainsi que pendant les deux premières unités de la prière du Maghrib, celle du coucher du soleil, et celle du Isha, qui suit celle du coucher du soleil. Donc, voici la 15e recommandation citée par l'auteur dans ce chapitre-là. Il nous dit, rahimahullah, réciter à voix haute. Réciter à voix haute, ils te disent, les savants, que c'est raf ou saut bi qasdi isma'i ghayrihi, walau lam yusma'. Ils nous disent, cette leçon-là, c'est du Cheikh Salih al-Usaymi que je la tiens, il nous dit, voix haute, on entend par le paramètre voix haute, le fait d'élever la voix suffisamment au point où tu pourrais faire entendre autre que toi. Même si personne d'autre que toi n'entend. Mais lever la voix suffisamment haute pour que autre que toi puisse entendre ce que tu dises, c'est ça, réciter à voix haute. C'est pas crier. Non, c'est pas ça l'objectif. Comme le comprennent certains. Non, c'est pas ça. Pendant la prière du Fajr, qui est composée de deux unités, la prière obligatoire du matin, celle de l'aube. C'est celle-ci qui est visée par l'auteur, rahimahullah. Donc il est donc méritoire, recommandé de réciter à voix haute. Donc bien recommandé, pas obligatoire. Ce qui fait qu'une personne qui n'aurait pas récité à voix haute, si elle vous pose la question « Est-ce que sa prière est valide ?», vous répondez conséquemment « Oui, bien entendu ». On est dans le chapitre des recommandations. La prière du Fajr et les deux premières unités du Maghrib et les deux premières unités du Isha. Donc je regroupe ces trois notions-là ensemble, même si l'auteur ne les a pas regroupées ensemble, mais c'est parce que la preuve du caractère recommandé de réciter à voix haute dans ces endroits-là, c'est plus ou moins la même, à savoir l'unanimité. Nous, on se contentera de justifier ça de manière rapide. L'unanimité des savants fut rapportée sur le caractère méritoire de réciter à voix haute pour les deux unités de la prière obligatoire du Fajr, donc pour toute la prière du Fajr, étant donné qu'elle est composée que de deux unités, pour les deux premières unités de la prière du coucher du soleil, du Maghrib, qui est composée de trois unités, donc dans les deux premières, la
La recommandation dans la troisième unité, c'est celle qui va suivre dans la prochaine recommandation citée par l'auteur, à savoir réciter à voix basse. Et dans les 2 premières unités de la prière du Isha, donc la dernière prière de la journée, celle qui suit la prière du coucher du soleil, dans ces 2 premières unités, on y récite à voix haute à titre de recommandation. Parce que dans les 2 unités qui suivent, donc dans les 2 dernières unités de la prière du Isha, qui est composée de 4 unités de prière, on y récite à voix basse. L'unanimité des savants fut rapportée sur cela, comme le rapporte Ibn Hazm, rahimahullah, l'imam al-Nawawi et Ibn Qudama. L'auteur, il se contente pas de nous citer que c'est une recommandation pour la prière du Fajr, du Maghrib et du Isha. Mais il a été très précis, subhanallah, rahimahullah. Tu vois vraiment la précision qu'il a apportée dans sa manière d'exposer cette recommandation-là. Il a englobé toutes les prières dans lesquelles il serait recommandé de réciter à voix haute. Comme celle du Jumu'ah, la prière du vendredi, qui vient remplacer le Dhuhr, pour ceux qui assisteront à la prière du vendredi, qui est composée de 2 unités. Du coup, il est recommandé de réciter à voix haute. La preuve à cela, c'est l'unanimité aussi qui fut rapportée sur cela par Ibn Hazm, pareil, Nawawi et Ibn Qudama, de la même manière. Il nous dit aussi pour la prière des 2 fêtes, la prière de Al-Eidain, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Il est recommandé donc de réciter à voix haute dans ces 2 prières qui sont composées de 2 unités de prière. Quelle en est la preuve? On pourrait citer le hadith de Samura ibn Jundub, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fil 'idayn bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Le fait que Samura ibn Jundub, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les 2 prières de l'Aïd sabbih isma rabbikal a'la, c'est-à-dire surat al-A'la, et hal ataka hadithul ghashiyah. Surat al-Ghashiyah. La sourate, l'enveloppante, je crois en français, ils le traduisent comme ça. Donc, c'est quoi la justification qui vient indiquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait à voix haute dans les 2 Aïd? C'est pas clairement indiqué ici. En fait, le fait que Samura ibn Jundub nous narre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans ces 2 prières-là, nous indique que le prophète sallam récitait à voix haute. Sinon, Samura ibn Jundub, il n'aurait pu rapporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans ces prières-là. L'auteur, rahimahullah, il nous cite aussi la recommandation de réciter à voix haute pour la prière de la demande de pluie. Donc ce qu'on appelle salatul istisqa. C'est aussi une prière dans laquelle il est recommandé d'y prier à voix haute. Quelle en est la preuve? Le hadith de Abdullah ibn Zayd, qui nous dit au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la demande de pluie, ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Donc un hadith, une indication très explicite plutôt dans laquelle Abdullah ibn Zayd, il nous dit au sujet de la prière de la demande de pluie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pria ensuite 2 unités de prière dans lesquelles il récita à voix haute. Il n'y a pas plus explicite que cela. Ajoutons à cela que plusieurs savants rapportent même l'unanimité de cette recommandation-là, comme Ibn Battal, comme lui attribue Ibn Hajar dans l'explication de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, Ibn Abd al-Barr al-Maliki, en 463 de l'Hégire pour ceux qui connaissent, et Ibn Rushd aussi al-Maliki dans son livre Bidayat al-Mujtahid. Ça, c'était ce qui était lié à la 15e recommandation citée par l'auteur. Il nous dit ensuite Al-Israru bil-qira'ati fi dhuhr wal-asr wa fi thalithati min al-maghribi wal-akhiratayn min al-isha. Il nous dit 16e, réciter à voix basse durant la prière du dhuhr, la 2e de la journée, pour situer ceux qui ne connaissent pas forcément le nom arabe des prières encore. Donc durant la prière du dhuhr, réciter à voix basse. Donc lorsque l'auteur, rahimahullah, il nous dit durant la prière du dhuhr, on comprend que c'est dans toute la prière du dhuhr qui est constituée de 4 unités de prière. Vous voyez la précision de l'auteur, rahimahullah. Et le asr, la prière du asr, c'est la prière médiane, la 3e sur 5. Elle aussi, pour toute la prière,
ce qui est recommandé, c'est de réciter à voix basse. Donc on voit que réciter à voix basse, c'est bel et bien une recommandation. Hein. Beaucoup de personnes pensent que réciter à voix basse, c'est pas une recommandation. C'est comme un cas standard. Non, réciter à voix basse, c'est voulu en soi. Réciter à voix basse, c'est voulu en soi. Et je rappelle, un petit peu comme je l'ai fait pour réciter à voix haute, qu'est-ce que ça veut dire réciter à voix basse? Ils te disent, c'est khafdu sawt ma'a qasdi adami isma'i ghayrihi. Voilà où ça vient. Voilà où ça vient. Donc il nous dit, pareil, cette définition de Cheikh Salih Al-Usaymi, il nous dit, hafidhahullah, réciter à voix basse, c'est le fait de diminuer l'intonation ou le son de ta voix jusqu'à, enfin, pour objectif que personne d'autre que toi n'entende ce que tu dises, même si autre que toi entend. Même si autre que toi entend, on pourrait admettre une personne qui a une bonne ouïe et qui entendrait ce que tu dis. À partir du moment où toi tu as adapté un ton ou un son assez bas pour ne pas être entendu à la base d'autres que toi, c'est considéré comme réciter à voix basse. Et la limite minimale pour que tu sois considéré comme quelqu'un qui récite, c'est au moins que tu bouges tes lèvres. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Celui qui récite au point de ne pas du tout bouger ses lèvres, lui, il ne récite pas, techniquement. D'où le fait que sa prière ne serait pas valide s'il ne bouge même pas les lèvres. Réciter à voix basse durant la prière du Dhuhr tout entièrement, les 4 unités, et la prière du Asr tout entièrement, 4 unités, ainsi que pendant la 3e unité du Maghrib, donc la dernière, la prière du Maghrib, c'est la 4e sur 5, la prière du coucher du soleil, donc réciter à voix basse dans la 3e unité, à savoir la 3e, la dernière, vu qu'elle est composée de 3 unités. Et les 2 dernières prières de la prière du Isha, donc la 5e prière, Al-Isha. Il est recommandé, selon les dires de l'auteur, et qui sont des faits, comme on va le voir, de réciter à voix basse dans les 2 dernières unités de cette prière-là. C'est donc bel et bien voulu de réciter à voix basse. Pourquoi je précise ça? Parce que certaines personnes pensent que c'est un cas standard. Du coup, quand elles en viennent à réciter, à rattraper une partie de leur prière, certaines personnes, quand elles rattrapent une partie de leur prière qu'elles ont manqué, tu vois qu'elles récitent à voix haute pour rattraper un moment où elles n'ont pas pu réciter à voix haute. Dans une unité dans laquelle ce qui est recommandé, c'est de réciter à voix basse. Et ça, c'est une erreur. J'essaierai de peut-être m'exprimer avec un meilleur exemple pour que ce soit plus compris des gens. Donc, 16e recommandation de la prière, réciter à voix basse dans les endroits où il est recommandé de réciter à voix basse. Et c'est ce que j'ai souligné, exposé juste avant. L'unanimité des savants fut rapportée sur cela par Nawawi notamment et Ibn Qudama. Dernière recommandation citée par l'auteur en tant que recommandation explicitement citée par l'auteur, il nous dit réciter une partie du Coran en plus de la Fatiha. Qira'atu ma zada 'anil Fatiha min al-Qur'an. Donc lorsque la personne elle est debout, en position debout pour sa récitation de l'Fatiha, dans la première position de la prière ou première position aussi de l'unité de prière dans laquelle vous êtes, ce qui est demandé à la personne, c'est de réciter le Fatiha, Surat al-Fatiha, qui est un pilier de la prière. Mais ce qui est ajouté après le Fatiha, c'est une recommandation. Il est recommandé à une personne de réciter une partie du Coran en plus de le Fatiha. Et il a été précis aussi ici l'auteur, il n'a pas dit réciter une sourate en plus. Parce que même ce qui est plus petit qu'une sourate, c'est aussi recommandé. C'est pas obligé que ce soit une sourate dans sa totalité, mais au moins une partie. Ne serait-ce que quelques versets. Même un verset si le sens sur lequel vous arrêtez est bon. Donc c'est une recommandation. C'est une recommandation. L'auteur, rahimahullah, aurait pu ajouter une précision ici, à savoir pour les 2 premières unités d'une prière. Pourquoi? Parce que ce qui est recommandé dans les unités après les 2 premières, c'est de se contenter de la Fatiha. C'est de se contenter de la sourate al-Fatiha. Et l'auteur clôture ce chapitre en disant, donc l'unanimité des... Qu'est-ce qui vient justifier le fait que ce soit recommandé de réciter une partie du Coran en plus de la Fatiha? C'est l'unanimité des savants qui est rapportée à ce sujet, comme l'ont précisé Ibn Qudama, Nawawi et Ash-Shawkani. Et Nawawi, je vous cite un petit peu sa phrase qui vient conforter un petit peu mes propos que je vous avance ici, il nous dit
Il nous dit وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات وسنة عند جميع العلماء. An-Nawawi nous dira, pour un petit peu spécifier ce paramètre des 2 premières unités d'une prière seulement, pas plus si elle comporte plus que 2 unités, il nous dit, et dans cela réside le caractère méritoire de la lecture d'une sourate après le Fatiha. Donc on comprend que An-Nawawi il a cité un hadith juste avant qui vient indiquer cela. Lui ici il a dit d'une sourate après le Fatiha, donc le mieux ça aurait été de dire d'une partie au moins d'une sourate pour exprimer le minimum. Et ceci est une chose sur laquelle il n'y a pas de divergence pour la prière de l'aube. Donc la prière de l'aube tout entière étant donné qu'elle est composée de 2 unités seulement. Du vendredi, pareil. Les 2 premières unités de toute prière. C'est une recommandation chez l'ensemble des savants. Et l'auteur termine ce chapitre en disant il nous dit tout en préservant le reste de ce qui est recommandé comme acte dans la prière autre que ce que nous avons mentionné. Là l'auteur, par cette indication-là, il veut souligner le fait que ce qu'il a mentionné, c'est une liste non exhaustive des recommandations de la prière. Et que c'est à vous après, dans ce qui sort de ce livre, d'aller rechercher les recommandations de la prière qu'il n'a pas citées, qui sera authentique bien entendu. À l'instar de toutes les formules, en plus de la parole du prière Rabbana lakal hamd. Donc après, il cite quelques petites choses qu'il n'a pas eu l'occasion de citer auparavant, ardan, de manière occasionnelle. De manière occasionnelle, sans que ce soit vraiment l'objectif de trop s'étaler dessus. Il dit par exemple ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. Donc il nous dit comme ce que la personne peut ajouter après s'être relevé de l'inclinaison et qu'elle ait dit Rabbana lakal hamd. Vous savez, lorsque la personne s'est relevée de l'inclinaison, ce qui lui est obligatoire de dire à ce moment-là, c'est Rabbana lakal hamd. Mais après, il y a des formules que la personne peut ajouter et c'est recommandé comme Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi ila akhirih. Donc c'est ces paroles-là qui sont recommandées après Rabbana lakal hamd. Donc ça c'est pour la personne qui dirige la prière ou les gens qui prient derrière lui ou pour celui qui prie tout seul. C'est une recommandation. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتين الأصابع حين الركوع. Il nous cite une deuxième recommandation. De même concernant le fait de placer ses mains sur ses genoux, doigts écartés au moment de l'inclinaison. C'est une recommandation parmi les recommandations de la prière. Lorsque la personne elle est inclinée, elle est en position de ruku', d'inclinaison, d'attraper ses genoux avec ses mains, doigts écartés. Et il y en a beaucoup d'autres. Nous, on se contentera des propos de l'auteur pour ce chapitre-là qui a duré pas mal de temps. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لفعل الخيرات والاحتراز من السيئات. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده على نحره ودمره يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.